Bonjour, bienvenue sur Terre de Sport Équestre. Je suis Simon Laforêt, un ancien cavalier du régiment de cavalerie de la garde républicaine et également un cavalier et coach de CSO en Normandie. Je vous propose dans cette nouvelle vidéo pour Terre de Sport Équestre de vous parler d'une grande notion de notre sport qui est l'incurvation. Alors, qu'est-ce que l'incurvation? L'incurvation, c'est la flexion du rachis du cheval, c'est-à-dire de sa colonne vertébrale, de la tête jusqu'à la queue, qu'il doit observer pour épouser parfaitement le cercle sur lequel on cherche à l'inscrire. C'est en fait tout simplement sa capacité à avoir une colonne vertébrale souple qui se ploie pour tourner et rester dans la notion qu'on appelle la rectitude, qui elle est la notion du cheval dont les postérieurs suivent exactement la trace des antérieurs. Et je développe cette notion dans une autre vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder. Et donc l'incurvation, c'est finalement tout simplement le premier exercice d'assouplissement d'une part et la première notion de souplesse de notre cheval. Donc encore une fois, sa capacité à fléchir, donc à ployer sa colonne vertébrale pour épouser parfaitement le dessin du cercle que l'on cherche à faire. Donc attention, lorsqu'on parle d'incurvation, on ne parle pas uniquement de la capacité du cheval à ployer son encolure, qui finalement serait bien trop facile, puisque le cheval a une capacité assez importante à ployer son encolure, c'est-à-dire de la nuque jusqu'au garrot. Donc là, on parle plus du pli, le pli de l'encolure. Mais dans l'incurvation, on essaie vraiment de parler de la colonne vertébrale dans sa globalité, donc réellement de la tête jusqu'à la queue. Un petit peu si on se mettait dans une vue aérienne et qu'on regarde un cheval tourner, on devrait voir réellement sa colonne vertébrale dessiner l'arc de cercle parfait, sur le même dessin, donc parfaitement aligné au même dessin que la taille du cercle qu'il est en train de faire. Alors, beaucoup disent, oui, mais c'est quand même une notion assez complexe, voire un peu impossible à obtenir réellement, parce que si le cheval est assez souple dans son encolure et donc sa capacité à ployer son encolure, le reste de son corps, et en particulier son dos, est quand même assez peu flexible latéralement. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui est beaucoup plus rigide, hein, le dos étant latéralement beaucoup plus rigide que l'encolure pour la plupart des chevaux. Mais malgré tout, pour obtenir en tout cas la rectitude, il faut que le cheval arrive à ployer l'ensemble de son corps pour ne pas déraper soit dans les hanches, soit que les épaules partent à l'extérieur. Et donc, tout notre travail de dressage, et notamment les exercices d'assouplissement de base, vont être utilisés dans un but premier d'améliorer cette capacité d'incurvation et donc cette capacité de flexion du rachis, donc du corps du cheval dans son ensemble. Alors, là-dessus, il est vrai que plus on va tourner large, plus ce sera aisé pour le cheval de s'incurver. Encore une fois, épouser parfaitement le dessin du cercle qu'on est en train de réaliser. Et à contrario, plus on va resserrer le cercle, plus le cheval aura de difficultés pour conserver cette rectitude, c'est-à-dire s'incurver assez pour que ni les postérieurs dérapent, ni les hanches dérapent, ni les épaules, les antérieures, ne fuient vers l'extérieur. Et donc, là-dessus, il y a beaucoup d'anciens maîtres ou de personnes qui ont écrit des manuscrits il y a fort longtemps, mais encore actuellement de cavaliers plus ou moins reconnus qui affirment que au-delà d'un cercle de 10, 12 mètres de diamètre, donc 12 mètres, 10 mètres, ça commence à être réellement compliqué pour le cheval de s'incurver réellement et donc d'épouser, encore une fois, la taille du cercle qu'on est en train de dessiner. Mais bon, pour en revenir à la notion en elle-même, l'incurvation, c'est tout simplement la capacité du cheval à fléchir l'ensemble de son rachis. Donc pour travailler cette notion-là, évidemment, on va être
encore une fois liée donc l'incurvation est liée à la souplesse qui elle-même est liée à la décontraction, comme je l'explique bien souvent. Sans décontraction, vous avez un cheval qui se crispe, qui se raidit et qui ne peut donc pas gagner en souplesse. Et ce manque de souplesse se traduit bien souvent par, entre autres, un manque d'incurvation ou une incapacité à s'incurver autant d'un côté que de l'autre. Et donc là, on est dans une dissymétrie qu'il va falloir corriger au fur et à mesure du travail pour avoir un cheval le plus symétrique possible et donc le plus dans la rectitude. Donc voici, moi je vous propose deux petits exercices pour améliorer l'incurvation. Donc le premier va être un exercice très intéressant pour commencer à incurver un jeune cheval et bien entendu perfectionner cette incurvation chez le cheval un peu plus expérimenté et en tout cas va être aussi pourquoi pas utilisé pour comment dire rééduquer un cheval qui aurait une grosse dissymétrie. C'est un exercice tout simple qui va être en réalité ce que je vais appeler la spirale. Donc c'est une succession de cercles de plus en plus petits dans lequel on va utiliser nos aides. Donc je vous rappelle que les aides de l'incurvation, c'est uniquement les deux mains qui conduisent du côté où on veut aller pour obtenir le pli, puisque les mains peuvent agir sur tout ce qui se passe devant nous. Et ensuite la jambe à la sangle, la jambe intérieure à la sangle, qui va demander au cheval de venir se ployer, c'est-à-dire s'enrouler le reste du corps autour de cette jambe-là. Donc, sur nos spirales, donc vous imaginez des spirales, donc des cercles de plus en plus petits, on va demander au cheval de venir faire l'effort de se ployer de plus en plus autour de cette jambe intérieure. Lorsqu'on est à un niveau de cercle, une taille de cercle assez petit, qui demande quand même un effort au cheval de, comment dire, de venir ployer le côté intérieur et étirer le côté extérieur, on va cesser et on va partir en évasant le cercle, c'est-à-dire qu'on lui demande la chose inverse, donc évaser le cercle avec toujours cette jambe intérieure à la sangle et pas isolée, qui va demander maintenant au cheval de se pousser vers l'extérieur pour faire des cercles de plus en plus grands, avec nos deux mains qui vont continuer de guider l'encolure et la tête pour qu'elle reste, elle, ployée vers l'intérieur. Arrivé au bout, donc on va dire sur un grand cercle, 20-25 mètres de diamètre en fonction de la taille de votre carrière, vous demandez à nouveau à votre cheval, grâce à vos deux mains, de venir rétrécir de plus en plus le cercle, avec une jambe intérieure à la sangle pour qu'il se ploie, qui s'enroule autour de cette jambe intérieure, et pourquoi pas une jambe extérieure légèrement, et j'insiste bien sur ce terme-là, légèrement reculée, pour éviter que les hanches ne tardent trop à revenir et que finalement les hanches se retrouvent trop à l'extérieur par rapport aux épaules. Attention, on n'est pas dans une recherche de cession à la jambe sur un cercle pour venir rétrécir ou agrandir le cercle. On est vraiment dans un cercle qui se ferme de plus en plus sur une spirale, avec donc forcément une incurvation de plus en plus marquée, puis un cercle qui s'évase de plus en plus avec une incurvation forcément de moins en moins marquée. Une fois que vous aurez travaillé ça aux deux mains, vous pouvez varier cet exercice-là pour, une fois encore, obtenir de plus en plus de souplesse, hein, parce que l'incurvation est extrêmement liée à la souplesse de votre cheval, la souplesse latérale, j'entends bien. Vous pouvez demander à votre cheval toujours de évaser ses cercles en incurvation, donc là vous réduisez l'incurvation de plus en plus, et ensuite de basculer votre cheval bout du nez à l'extérieur avec vos deux mains, la jambe extérieure qui devient une jambe d'incurvation pour en fait obtenir ce qu'on appelle une contre-incurvation, c'est-à-dire que le cheval va tourner à droite en s'incurvant à gauche, il ploie donc son côté gauche et il étire son côté droit tout en tournant à droite. Et donc dans cette contre-incurvation, vous venez resserrer le cercle et ainsi de suite. L'objectif, encore une fois, de ce type d'exercice, c'est de réellement obtenir un cheval facilement
capable de se mouvoir un peu comme un serpent, si vous voulez, avec aucune crispation, aucune résistance, avec beaucoup de souplesse, vraiment dans l'idée d'un serpent, hein, quelque chose de très sinueux, et avoir une facilité de passer d'une incurvation à l'autre, d'un pli à l'autre, mais avec ensuite, c'est pour ça qu'on parle d'incurvation, l'ensemble du corps qui lui aussi suit ces changements d'incurvation et de ces changements de direction. Donc ça, c'est un des premiers exercices que je fais moi avec mes propres chevaux, quand j'ai des nouveaux chevaux, quand j'ai des jeunes chevaux, ou un petit peu au quotidien, on fait ça sur voilà, 2-3 fois, histoire de vérifier que le cheval n'a pas de résistance particulière d'un côté ou de l'autre, et pour toujours améliorer l'incurvation, donc la souplesse latérale de notre cheval. Un autre exercice que je vous conseille, qui est plutôt efficace, c'est tout simplement de vous mettre un repère, comment dire, un matériel, hein, dans votre carrière, à chaque coin, comme un plot, tout simplement, ou une barre. Alors vous voyez, vous avez votre carrière qui est comme ça, hein, donc vous imaginez le coin de votre carrière, voilà, comme ça, et donc vous venez placer une barre un petit peu comme une bisectrice sur un angle, comme ça, en laissant évidemment l'espace pour que votre cheval puisse passer dans le coin en contournant votre obstacle, que ce soit une barre posée au sol ou que cela soit un plot ou autre. Et donc, plus vous allez pousser votre matériel vers le coin, plus votre cheval sera obligé de rentrer dans le coin et donc de se ployer. Et donc ça, c'est un très bon exercice déjà pour vous montrer où en est votre cheval par rapport à sa propre souplesse, et donc forcément par rapport à sa propre capacité à s'incurver. Donc évidemment, faites-le à une main, puis à l'autre. Déjà au pas, pour vous rendre compte, est-ce que votre cheval a une certaine facilité ou pas à réellement rentrer dans le coin et donc s'incurver, puisque là on est bien sur ce schéma de cette notion de l'incurvation. Le cheval va devoir, avec l'ensemble de son corps, épouser parfaitement le dessin du cercle, là en l'occurrence du quart de cercle que le coin lui impose. Et plus vous allez pousser votre matériel vers le coin, plus votre cheval sera obligé de frôler votre pare-botte et donc de s'incurver. Et c'est un exercice très intéressant parce que il vous permet réellement de juger de la capacité de votre cheval à se ployer latéralement d'un côté puis de l'autre. Et donc assez naturellement, il va vous apparaître une facilité d'un côté et un peu plus de difficulté de l'autre. Et c'est donc là où vous allez devoir mettre en place un protocole pour peu à peu gommer cette dissymétrie. Encore une fois, comme je le dis souvent, non pas en exagérant et en intensifiant les exercices et le nombre d'exercices et le temps des exercices sur le côté le plus raide, mais au contraire, en demandant des petits efforts plus souvent répétés, mais plus courts dans le temps et moins intenses pour ne pas blaser votre cheval à devoir fournir constamment un effort désagréable pour lui, puisque on parle de souplesse, donc s'il ne le fait pas, c'est bien souvent qu'il ne peut pas le faire pour le moment. Donc basculez plutôt d'une incurvation à l'autre pour régulièrement le soulager en revenant vers son côté facile, et ensuite revenez vers un exercice qui sollicite son côté un petit peu plus raide. Et donc dans mon exercice où vous demandez à votre cheval donc, de venir contourner un obstacle pour réellement rentrer dans le coin, il s'agira tout simplement là de passer plusieurs fois au pas, puis plusieurs fois au petit trot, et ainsi de suite, jusqu'à ce que votre cheval n'éprouve aucune difficulté à rentrer dans ce coin avec l'élément qui vient le pousser de plus en plus. Ne soyez pas trop exigeant évidemment au début, mais qui vient le pousser de plus en plus dans le coin, donc qui vient de plus en plus lui demander de s'incurver. Évidemment, encore une fois, ce sera beaucoup plus facile au pas qu'au trot et bien entendu au galop. Donc soyez très progressif dans la difficulté de l'exercice que vous allez lui demander, parce que vous vous rapprochez, comme pour nous, d'une recherche de l'apprentissage du grand écart, par exemple. C'est l'exemple que je prends quasiment à chaque fois. Au moment où cela tire et que cela fait mal physiquement, vous vous crispez, vous vous blindez, la tête vous dit non, il faut arrêter parce que sinon on va casser, et c'est pas en vous appuyant sur les épaules que vous allez progresser, c'est au contraire en multipliant
le nombre de fois où vous allez gentiment rechercher ce point qui vous semble actuellement physiquement et mentalement être le point de rupture parce que votre souplesse ne vous permet pas d'aller plus loin, que vous allez peu à peu gagner un petit peu en décontraction dans cette amplitude de mouvement-là, qui vous permettra peu à peu de gagner en souplesse réelle. Donc vous avez, à partir du moment où vous vous décontractez, un début de gain de souplesse qui vous permettra peu à peu de faire de plus en plus loin cet exercice. Chez le cheval, c'est exactement pareil, avec en plus ce critère-là, c'est que si nous, on sait que ces exercices-là d'assouplissement peuvent nous faire du bien sur le moyen ou long terme, eux en ont absolument pas conscience, et donc dans un premier temps, dès lors que vous allez trop loin dans la douleur physique, ils ne veulent plus après y aller de peur de casser, donc en fait ils se crispent pour se préserver. Et c'est là où c'est très compliqué ensuite de leur réapprendre des mouvements en vue de les perfectionner, en vue de les faire progresser, s'ils ont peur d'y aller, parce que ça leur a fait déjà mal. Donc voilà un peu pour cette notion d'incurvation. C'est une des premières notions qu'on apprend aussi quand on est jeune cavalier, à dans un premier temps obliger notre cheval ou notre poney à mettre le bout du nez à l'intérieur, parce que c'est déjà un peu le premier pas de l'incurvation, et assez vite notre jambe intérieure qui vient demander au corps du cheval de légèrement se repousser vers l'extérieur pour se ployer en réalité. On va chercher à venir presser au niveau de la sangle pour que la cage thoracique se pousse légèrement vers l'extérieur, laissant donc entre les épaules et les postérieurs l'ensemble du rachis venir s'arrondir autour de la jambe intérieure. L'incurvation, ce n'est pas, encore une fois, uniquement l'encolure qui se plie, c'est pas la peine de leur tordre complètement la tête en se disant là il est incurvé. Non, non, c'est de la tête à la queue, comme si on dessinait de la tête à la queue pour être parfaitement sur le dessin du cercle que l'on est en train de demander à notre cheval. Cette incurvation-là nous sera ensuite utile évidemment pour l'ensemble des exercices de deux pistes où on va devoir marquer plus ou moins d'incurvation telles que dans l'épaule en dedans, dans tout ce qui est tête au mur, croupe au mur, l'appuyer et ainsi de suite. Les débuts des sessions à la jambe, même si ensuite pour une belle session à la jambe il faut que le cheval soit le moins possible incurvé, mais pour les débuts c'est quand même plus facile avec un cheval qui commence une légère incurvation et ensuite qui part sur le côté. En tout état de cause, l'incurvation c'est les premiers temps des assouplissements latéraux. Donc c'est une notion qui n'est pas à négliger dans la base du travail quotidien du jeune cheval, mais également dans l'entretien du cheval expérimenté, parce qu'un cheval qui a du mal à s'incurver ou qui propose de grosses dissymétries entre son incurvation d'un côté et de l'autre sera un réel frein à une progression assez vite dans la carrière sportive ou d'enseignement d'un cheval. Voilà, écoutez, j'espère que cette notion est un petit peu plus claire pour vous. Si vous avez des questions par rapport à ça ou d'autres notions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires de cette vidéo ou via le messenger de la page Facebook Terre de Sport Équestre. En attendant, je vous invite à vous abonner sur la chaîne YouTube, comme ça vous ne raterez rien des petites vidéos que je fais, et si ça peut vous permettre de progresser, c'est avec très grand plaisir. On se retrouve très vite sur une prochaine vidéo ou sur terredesportéquestre.com. Salut!